C'est une onomatopée, c'est-à-dire que c'est comme dans les BD, t'as des bruits genre boom, clac, bang. Donc caching, c'est un bruit pareil. Ça fait 3 ans que je la porte tous les jours. Et franchement, pour moi, au début, c'était plus une question de style, on va dire. Plus une question de... j'aime bien être excentrique, j'ai toujours été excentrique. J'ai toujours eu des remarques des gens, j'ai toujours eu des gens qui se poussent du coude, qui te regardent. Il suffit que tu aies un petit truc qui change et puis tout à coup, ça devient extraordinaire. Alors que pourtant, on est dans un... même à Paris, alors que c'est pourtant censé être une des capitales de la mode, où tu as des gens, des artistes et tout depuis hyper longtemps. Donc du coup, la moustache, pour moi, c'est un challenge aussi de... déjà que les gens ils me posent des questions, d'être dans un dialogue par rapport à l'autre, de pouvoir expliquer pourquoi deux traits symétriques ça paraît évident au niveau des sourcils ou de l'eyeliner, mais qu'au niveau ça devient l'inverse de ce que ça devrait être. Et en fait finalement ça fait partie de ma personnalité, déjà parce que c'est mon truc, j'aime bien, esthétiquement je trouve que c'est marrant. Et en plus parce que je trouve que questionner les codes esthétiques, c'est un truc que j'aime bien faire dans mon travail au quotidien, parce que mon activité artistique, je la relie vachement aussi à ma personne en fait. J'ai commencé genre au collège en faisant des tags et des conneries. Après, je suis partie de chez mes parents, j'ai emménagé à Paris, j'ai grandi en banlieue. Je suis partie, j'avais 17 ans, je suis partie m'installer à Paris avec ma sœur et en fait, assez vite, j'ai commencé à faire des stickers, j'ai commencé à faire des petites conneries, des trucs. Mais j'ai commencé à développer le dessin qu'après parce qu'en fait, j'ai jamais fait d'école d'art ni de trucs comme ça. Du coup, le dessin, il a fallu que je travaille et tout parce que j'étais pas forcément super forte en dessin en fait. J'étais pas genre la merde de la classe en dessin, comme il y a toujours quelqu'un dans la classe qui est super bien en dessin. C'était pas moi. Donc voilà, donc ça fait longtemps, mais après le style que j'ai là, que j'ai actuellement, avec les personnages, avec Adieu et tout, il date d'il y a 10 ans à peu près. Ouais. Parce que c'est ma vie. Ouais, parce que quand t'es artiste, en fait, tu as envie d'être tout le temps en train de créer des trucs. En tout cas, moi, j'ai un tempérament comme ça où je suis créative depuis que je suis petite. Donc, même si je n'étais pas forte en dessin, j'ai toujours bien aimé bricoler des trucs, faire des collages, faire des je sais pas, des trucs marrants, quoi. Habiller mes Barbies bizarrement, ou les opérer avec un cutter pour voir comment c'était dedans. J'utilise des bombes et parfois j'utilise des rouleaux parce que déjà c'est moins cher et en plus il y a un... En fait il y a un truc, c'est que quand tu peins sur un mur tu peux peindre avec tout du moment que ça sèche vite. Donc du coup la peinture pour maison, genre de l'acrylique en pot de peinture quoi, ça marche bien parce que ça sèche vite. Et la bombe, ça sèche super vite aussi. Et les deux sont pas du tout incompatibles. Donc du coup, tu peux très bien utiliser l'un et l'autre. Après, le concept de la bombe, ça te permet de recouvrir des surfaces cabossées ou crénelées, ou autant de la pierre que du métal, que du béton, que du bois, que tout quoi. Donc c'est pratique et en plus c'est hyper rapide. Donc moi, c'est vraiment ce que j'adore faire. Parce que je fais encore des peintures illégales et que donc du coup ça me plaît de... Enfin, c'est obligé que tu n'as pas de temps à perdre, tu es obligé de speeder. Donc voilà. Après je fais des collages aussi. J'ai fait des trucs collés. Donc c'est des espèces de... En fait je récupère genre les journaux gratuits du métro et je peins des trucs dessus. Et après je les découpe et je les colle. Donc en fait ça fait des petites têtes. Enfin je te montrerai après. C'est plusieurs trucs. Déjà, ma grande inspiration, c'est les masques, à la base. Parce qu'en fait, c'est une tradition qui existe dans toutes les régions du monde. C'est une tradition qui est universelle. Ça existe autant en Asie, genre pour le théâtre, l'opéra et tout, que ça existe en Europe pour les carnavals, ou en Amérique latine pour les carnavals, que ça existe évidemment en Afrique ou dans d'autres cultures, on va dire, traditionnelles, par exemple les Indiens d'Amérique, ou certaines tribus du nord de la Russie. J'ai trouvé des super beaux bouquins de masques sibériens, tu vois. Donc en fait, il y a une tradition de masques qui est on va dire, commune à tous les humains.
Donc du coup, je trouvais ça intéressant parce que du coup, tout le monde peut s'y référer et tout le monde peut comprendre cette tradition-là. Et aussi parce que dans cette tradition-là, tu as souvent des traits qui moi m'ont inspiré dans mon style, des gros traits, des couleurs vives. T'as pas beaucoup de détails, tu vois, t'as pas beaucoup de trucs très, ciselés ou quoi. C'est vraiment des trucs basiques et impactants visuellement. Et avec plein d'utilisations différentes. Ça peut être des déguisements, ça peut être d'une tradition genre artistique, genre l'opéra ou je ne sais quoi, ou de la tradition spirituelle. Donc je trouve qu'à chaque fois, ça fait appel à certains trucs qui sont intéressants chez l'humain en fait. Et aussi parce que du coup ça m'a permis de créer, donc t'as dit des espèces d'ogres à 4 yeux et tout ça, donc effectivement il y a un côté comme ça, et ces espèces de monstres, ces espèces de on sait pas trop, en tout cas c'est des humanoïdes puisqu'ils ressemblent, dans la mesure ils ont des yeux et un nez et une bouche, j'ai toujours pensé à un humain en fait. Et du coup j'aime bien utiliser la tradition du masque et aussi toutes les couleurs que j'utilise pour que du coup je fasse comme un mélange de toutes ces cultures. Et du coup, en utilisant à chaque fois des couleurs qui ne correspondent pas à des couleurs de peau, entre guillemets, parce que je trouve que c'est compliqué de définir, il y a tellement de couleurs de peau qui existent, qui sont différentes. Je préfère utiliser du violet, du bleu, du vert, plutôt que de coller à des couleurs de peau existantes, on va dire. Je trouve que c'est plus facile en plus de s'identifier quand il n'y a pas trop de code arrêté. Donc par exemple, quand je suis en train de peindre dans la rue, des fois il y a des gens qui passent, ils me font « Ah, il est bien votre Mexicain ». Tu vois, puis il y en a un autre qui va dire « Ah mais non, moi je vois un Indien », puis il y en a un autre qui va dire « Moi je vois ci, je vois ça ». Donc chaque personne en fait va avoir un truc différent. Ça c'était un projet que j'ai développé. En fait, le projet 50 Cakes of Gay, je l'ai commencé à l'époque où il y a eu les manifestations contre le mariage pour tous. Parce que je trouvais que je trouvais en fait que c'était choquant en France qu'on manifeste contre les droits d'autres gens. Alors que d'habitude on passe notre temps à manifester, mais on manifeste pour nos droits, pas contre les droits d'autres personnes quoi. Et du coup je trouvais ça choquant en fait qu'on fasse ça. Je comprenais pas le concept d'accepter ça en fait. Et en plus je comprenais pas que ça pose un problème aussi énorme dans un pays où finalement on se voile un peu la face quoi, par rapport à certaines réalités. Donc du coup je trouvais que c'était encore une fois comme mon travail il est d'exprimer des messages, bah là c'était l'occasion en réaction par rapport à la situation politique de mon pays quoi. J'ai voyagé beaucoup cette année-là, c'était en 2013. J'ai vu que t'étais en Amérique. Ouais, voilà, j'ai fait beaucoup de voyages cette année-là. J'étais dans plein de pays européens. J'étais en Estonie, j'étais en Autriche, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, en Grèce, au Maroc. J'ai fait plein de voyages cette année-là. Et en fait, j'ai décidé du coup que dans chaque pays, j'allais peindre des gâteaux de mariage pour exprimer cette situation en fait. Et du coup, le nom 50 Cakes of Gay, bah, c'était un peu un jeu de mots par rapport à 50 Shades of Grey. Voilà. Bon, bref, c'était plutôt pour le fun quoi. Mais en fait, pour le coup, le gâteau, en fait, c'est une manière de choisir un symbole vachement simple que tout le monde peut comprendre, encore une fois. Comme la moustache, hein, tout le monde peut comprendre les deux traits, tout le monde peut comprendre un gâteau et tout le monde a des bons souvenirs avec un gâteau. Donc on a tous eu au moins une fois dans notre vie un moment cool avec un gâteau. Alors en fait déjà ça fait longtemps que je pratique. Donc en fait la durée ça fait que si tu lâches pas l'affaire les gens ils voient que t'as tenu en fait. Et si tu continues à bosser en fait tout simplement hein. Il faut bosser. Bosser. Essayer de s'améliorer tout le temps, essayer de repousser ses limites, d'essayer des trucs que tu n'aurais pas fait avant, d'essayer de... Et puis après, il y a aussi eu un truc, c'est que en fait à la base, moi quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de... Il y avait très peu de gens qui faisaient même du graffiti ou du street art quoi. Il y en avait beaucoup moins que maintenant. En fait là depuis 3-4 ans, il y en a vraiment, je pense, 10 fois plus qu'avant. Donc à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes non plus. Il n'y en a toujours pas autant que des hommes. Hein.
Mais il n'y a pas autant non plus de femmes dans plein d'autres domaines. Donc en fait, le truc, c'est que souvent, c'est une question qu'on pose, comment ça se fait que c'est difficile, est-ce que c'est difficile d'être une femme et tout, mais en fait, il y a moins de femmes conductrices de bus, il y a moins de femmes mathématiciennes, il y a moins de femmes réalisatrices de films, il y a moins de femmes, je sais pas moi, dans plein de politiques, dans plein de métiers en fait, au final. Donc est-ce que c'est la question, c'est l'origine de ça, comment ça se fait en fait qu'il y a moins de femmes? Est-ce que c'est parce qu'on nous pousse moins à faire des trucs, tu vois, un peu différents? Est-ce que c'est parce que c'est pas valorisé aussi, tu vois? Je pensais par exemple en tant qu'artiste. Bon, je m'éloigne un peu de la question, mais je trouve ça intéressant parce que quand t'es artiste, en fait, t'as pas une mission, tu vois, qui a une utilité dans la société. Tu vois, ça fait pas le ménage, être artiste, ça change pas les couches, ça fait pas bouillir la marmite, tu vois. Et en plus, c'est une situation instable parce que t'es pas toujours, tu vois. Moi aujourd'hui, je gagne ma vie, mais pendant longtemps, je gagnais vraiment zéro, quoi. Enfin, très peu, quoi. Donc du coup, c'est aussi comme ça que tu deviens, entre guillemets, machin. C'est que tu continues alors que tu galères, quoi. Voilà. Bon, il y a encore des progrès à faire, hein. Mais il y en a beaucoup plus qu'avant, quoi. Déjà, moi quand j'ai commencé, je pense qu'en France, il y avait peut-être, je sais pas, moins de 10 personnes, quoi. J'en sais rien, j'exagère peut-être en comptant celles qui avaient fait avant moi et tout, évidemment, mais qui étaient vraiment actives. Genre à peindre quasiment tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Je pense qu'on était vraiment très peu, quoi. Donc maintenant c'est en train de changer, il y a plus de femmes, donc c'est vraiment bien, quoi, parce que ça montre que déjà c'est possible. Ça ouvre la voie à d'autres, quoi. Pour moi c'est genre c'est comme quand tu fais des ricochets, tu vois, ça fait des ronds dans l'eau, puis après ça a un impact sur les autres et tu le sais même pas en fait. Non, parce que en fait c'est plus la rue en fait. La rue c'est pour les hommes, c'est pas pour les femmes. Donc si une nana qui traîne dans la rue, c'est mal fait en fait. Alors que pourtant, qu'est-ce que ça peut faire si t'aimes bien? Tu vois, moi j'aime bien par exemple. Donc c'est vrai que quand il fait froid c'est chiant. Mais en fait quand j'adore par exemple me promener dans la rue dans un pays que je découvre, tu vois, me promener comme si j'avais toujours vécu, c'est-à-dire genre je n'hésite pas, je suis là, je sais où je vais et tout. Dans une espèce de... Enfin, je sais pas, j'aime bien l'idée de se dire que t'as le droit d'avoir ton territoire aussi quand tu te déplaces. Et ça, c'est un truc aussi que les femmes sont pas trop poussées à faire parce que normalement, les femmes, c'est à l'intérieur, les hommes, c'est à l'extérieur. Ça, c'est depuis la nuit des temps, quoi. Mais je pense qu'en fait, il y a toujours eu des tempéraments de toutes sortes. Il y a des hommes qui préfèrent rester à l'intérieur et des femmes qui préfèrent être dehors, quoi. Je pense que c'est aussi comme ça depuis toujours, quoi. J'ai beaucoup de gens dans mes amis évidemment qui sont des artistes, donc du coup ça va parce qu'ils me comprennent. Ou alors des gens qui, on va dire, sont des gens ouverts d'esprit, donc du coup ils comprennent ce que je fais, quoi, on va dire. Après, dans ma famille, c'est pas pareil. Parce que je pense que ma mère, elle a jamais trop... Enfin, maintenant ça change. Maintenant ça change parce que je suis où j'en suis et que du coup j'ai fait mes preuves, entre guillemets. Mais je pense que pendant longtemps, ma mère, elle se faisait des soucis pour moi. Et qu'elle avait pas... elle n'était pas persuadée que voilà, ça serait une voie viable. Je pense qu'elle n'avait pas forcément... voilà, elle croyait pas forcément que ça allait pouvoir marcher. Alors que moi, quand je me suis lancée, en fait avant j'ai bossé, j'ai eu plein de boulot, j'ai fait plein de trucs. Et à un moment j'ai dit vas-y, je veux faire que de la peinture. Donc je me suis lancée et j'avais des boulots en décor parce que je faisais pas tout le temps mes propres trucs pour vivre, quoi. Et en fait, ma mère était désespérée. Elle était désespérée pour moi, quoi. Mais finalement, moi j'ai tenu bon parce que j'y croyais en fait. Quelque part au fond de moi, je croyais en moi et aussi j'ai un copain qui m'a vachement boosté, qui m'a vachement soutenu,
qui m'a fait prendre aussi confiance en moi par rapport à ça, parce que même quand j'étais petite, personne ne m'a dit ah ouais, t'aimes bien créer des trucs ou t'aimes bien bricoler ou quoi, on va te mettre, je sais pas, soit te faire rencontrer des gens qui sont intéressés par ça ou m'inscrire à un cours de je sais pas quoi. J'ai pas eu ça. Alors pourquoi peut répondre oui? Parce que je pense que le mot féminisme il fait peur. Voilà. Il fait peur parce qu'en fait c'est comme si quand tu dis que t'es féministe, il y a beaucoup de gens en fait qui vont penser tout de suite de clichés en disant elle c'est une enragée, elle aime pas les mecs, genre elle est tout le temps en train de se confronter et tout. Moi j'ai toujours été dans le milieu de mecs. Donc j'ai fait de la musique longtemps, j'ai fait des trucs plutôt rock, il n'y avait que des mecs. Dans le graffiti, il y a beaucoup de mecs. Donc les mecs me font pas du tout peur et je les considère vraiment comme... je me sens même parfois, à certains moments de ma vie, je me suis même un petit plus proche d'eux que d'autres nanas qui étaient autour de moi, qui étaient dans des on va dire dans des trucs qui moi me touchaient pas trop, tu vois, de genre on va faire du shopping ou des trucs comme ça. Où moi j'étais un peu un garçon manqué des fois, donc je me sentais pas trop proche de ce genre de trucs là. Par rapport, on va dire aussi aux clichés des filles, hein, c'est aussi des clichés, hein, parce qu'il y a plein de filles qui sont pas du tout comme ça, et heureusement j'en ai rencontré plein d'autres dans ma vie. Hein. Mais je pense que le féminisme, en fait, ouais, c'est un mot qui fait peur, qui est un peu stéréotypé. Mais tant pis, parce que moi, franchement, je pense que ça a le mérite d'exister et que c'est quelque chose qui mériterait d'être développé peut-être autrement pour changer justement le genre d'a priori qu'on peut avoir. Parce qu'en fait, c'est pas compliqué de changer l'a priori, quoi, pour moi. C'est pas compliqué de porter cette moustache tous les jours. Peut-être que tu peux dire que... tu sais, les gens, ils vont dire que je suis une féministe. Et je vais pas les contredire. Je vais pas après brandir la pancarte du féminisme. Parce que il y a plein d'autres trucs qui me paraissent importants. Être une femme, c'est important. Mais pour moi aussi, la diversité culturelle, c'est aussi important. Donc je trouve que il y a un côté où j'ai pas envie de me retrouver enclavée dans un seul truc. J'adorerais en fait que ce soit pas un sujet, tu vois, que ce soit acquis en fait. Qu'on se pose même pas la question que être une femme artiste, est-ce que c'est difficile ou pas. Qu'on se pose même pas la question de faire une expo avec que des femmes artistes parce qu'il faut faire que des femmes artistes. Tu vois, c'est cool que ça existe, mais aussi ça conforte une certaine séparation, tu vois, qui moi me paraît au contraire, il y a des ponts à faire en fait. Et aussi parce que parfois, entre femmes, les femmes, elles peuvent être dures, quoi. Parfois même plus dures que les hommes. Donc je pense que c'est ça aussi qui pour moi, c'est vraiment un des premiers trucs à changer, c'est ça. C'est pas que les mecs nous sifflent ou nous matent ou je sais pas quoi. Parce que ça existera toujours. Alors par contre, entre femmes, se dire qu'au lieu de jalouser, ou au lieu d'être en train de juger, ou au lieu de... Voilà, qu'on s'entraide, qu'on se conseille, qu'on se dise... parce qu'aussi, entre nanas, on est capable aussi d'avoir des vraies conversations profondes que les mecs, parfois, ils ont honte d'avoir. Et je me dis, ça mériterait en fait que les mentalités de notre côté puissent changer pour que justement ça nous paraisse plus fluide et qu'on se sente plus affaibli aussi, quoi. Parce que quand t'es bien, tu vois, et que t'es pas rongé par des sentiments négatifs de jalousie ou d'envie ou de je sais pas quoi, t'es fier de toi aussi, quoi. Tu te sens bien dans ton corps, tu vois, moi ce que je trouve aussi qui est important, c'est de se dire que passer du temps à être aussi focalisé sur certains trucs de filles soi-disant, genre est-ce que je rentre dans le jean, est-ce que mes cheveux ils sont comme ça, est-ce que je suis assez bien ou je sais pas quoi, assez bien maquillée, assez bien sapée. Je me dis au final on perd beaucoup de temps alors qu'on pourrait passer du temps à devenir les prochaines astronautes, mathématiciennes, ingénieurs, artistes de demain, quoi. Voilà. Ou ne serait-ce qu'à penser à nous en tant que personne, genre qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, qu'est-ce que j'aime vraiment, qu'est-ce que je veux plus accepter que j'ai subi ou que j'aime pas dans ma vie ou dans mon rapport aux autres. Comment chercher un équilibre dans ma vie en fait en tant que femme. Ça, je trouve que c'est des sujets vraiment hyper intéressants. Donc de ce côté-là, oui, je suis féministe. Oui, parce qu'en fait ça fait partie de la base. Quand tu commences à peindre, surtout moi quand j'ai commencé en fait, on faisait beaucoup de collaborations. Donc tu commences à peindre avec un pote qui te présente un autre pote, puis après
ce même gars, il va t'amener dans un endroit, genre où tu sais que tu peux peindre dans une usine désaffectée ou je sais pas quoi. Ça, pareil, c'est des trucs que les filles, normalement, elles sont pas censées faire. Sauf que si t'as un esprit un peu curieux, tu vois, et que tu sais que t'es avec des gens de confiance, bah tu passes l'après-midi dans un endroit complètement abandonné, à explorer des trucs, ou à voir des peintures que personne d'autre ne verra que toi, tu vois. Ou à faire une peinture, bah moi personnellement ça me fait kiffer, donc du coup voilà, et encore aujourd'hui, enfin il y a des gens avec qui aussi quand tu partages une passion comme ça de peindre des murs ou d'être dans une pratique artistique, quelle qu'elle soit, des choses que tu peux retrouver en commun en fait avec d'autres gens. Donc justement soit explorer, soit improviser, soit je sais pas, partager des dessins ou échanger des dessins, c'est un truc qui se fait pas mal. Donc du coup, c'est un truc quand même de partage plutôt à la base pour moi le street art, même si j'aime beaucoup travailler seule et que je suis vraiment indépendante dans mon travail. Mais j'apprécie vraiment échanger avec les autres et peindre avec d'autres gens, j'aime bien aussi. Je l'ai toujours fait. Alors aujourd'hui oui, avant c'était vraiment une activité extra professionnelle parce que j'aurais jamais cru que je puisse vivre de mon art un jour, quoi, vraiment. Ça n'a pas du tout été mon rêve d'enfance ni rien. En plus quand tu fais pas d'école d'art, en plus t'as pas d'illusion par rapport à... Enfin il y a certains trucs que quand tu fais une école d'art, tu te rends compte que, pour en avoir parlé avec des potes qui m'ont tous dit la même chose, mais après chacun vit son truc de son côté. Hein. Mais souvent il y a des profs en fait qui cherchent à te formater un peu parce que t'es jeune et que t'as pas forcément des idées trop arrêtées aussi non plus. Machin. Et du coup ça peut être vite, tu peux vite perdre ton instinct en fait. Donc du coup c'est clair. Et j'ai fait du décor aussi parce que c'était un des seuls trucs que je pouvais peindre et gagner ma vie un peu, quoi. Donc j'ai bossé l'Opéra de Paris, des trucs comme ça à l'époque, ce qui était cool. Mais c'est frustrant aussi de faire les créations de quelqu'un d'autre et pas tes propres trucs au bout d'un moment. En fait, ça s'est fait assez naturellement que petit à petit le street art il a pris un peu plus de reconnaissance. Et moi, déjà, dès que j'avais un peu de rond, je voyageais. Donc dès que je pouvais me payer un billet, j'allais voyager ailleurs. Et à chaque fois, en fait, je me connectais avec des gens qui faisaient de la peinture aussi. Et en fait, à l'époque, on se connaissait pas tous. Mais je savais qu'à tel endroit, il y avait un mec qui faisait tel style, que je pouvais le contacter. À l'époque, il y avait MySpace, où il y avait des sites spécialisés qui recensaient des trucs de street art. Mais genre, il y avait genre 2 sites, quoi. Maintenant, il y en a plein. Donc du coup, il y avait un mec en particulier qui recensait plein de trucs en Europe et à l'étranger, aux États-Unis ou en Amérique latine. Donc moi je connectais avec des mecs dont j'aimais le style et puis j'allais chez eux, après ils venaient chez moi, il y avait des échanges comme ça. Donc du coup aussi j'ai développé entre guillemets un réseau, sans le vouloir vraiment, hein, parce que je parlais bien anglais, je me suis aussi améliorée en voyageant, mais du coup petit à petit aussi c'est ça qui fait que tu as une activité internationale petit à petit parce que les gens ils se souviennent de toi, ils ont vu tes trucs. Il y a des murs que j'ai peints aux États-Unis il y a genre 5 ans qui sont encore là et que du coup les gens ils ont vu et tout. T'as une sensation de liberté, c'est clair, et t'as de l'adrénaline et t'as une sensation aussi. Moi je pense que depuis longtemps j'ai un problème avec l'autorité. Je supporte pas en fait l'autorité, les hiérarchies et tout. Et c'est ce qui m'a aussi poussée à me dire je vais faire que de la peinture parce que j'ai fait plein de boulot où je supportais pas, quoi. Je pouvais pas supporter en fait l'organisation hiérarchique en fait. Ça passait pas, donc du coup c'était l'occasion de me mettre à mon compte et tout, quoi. Mais je pense que peindre illégalement c'est aussi une réaction que j'ai, c'est une espèce de plaisir que je ressens à faire un truc interdit en fait, tout simplement. Tu sais que t'as pas le droit, tu sais que voilà, mais quand tu l'as terminé, t'as une sensation vraiment d'avoir accompli quelque chose, quoi. Et c'est génial parce qu'en fait aussi, c'est ce qui est beau dans le graffiti, hein. C'est qu'en fait c'est la seule pratique illégale où tu prends vraiment beaucoup de risques et de l'énergie, tu prends des risques physiques et pénaux, quoi, pour rien en fait. Pour rien. Légalement je vais pouvoir prendre plus de temps par exemple. Donc du coup c'est pas du tout la même approche, c'est un genre de... Des fois ça fait comme si c'était un taf.
Parce qu'en fait, quand tu dois passer plusieurs jours sur un mur et qu'au bout d'un moment t'en as marre mais qu'il faut que tu le finisses parce que tu dois partir après, tu vois, et t'as une autre approche en fait. Alors quand t'es dans l'illégal, tu fais ce que tu veux, comme tu veux. Voilà. Donc c'est important pour moi d'avoir un équilibre entre les deux. Ça m'arrive souvent que les gens savent pas que je suis une femme en fait. Et en voyant mes peintures, ils devinent pas tout de suite que je suis une femme. Donc, surtout au début, en fait, maintenant les gens savent que je suis une femme, mais au début que j'ai commencé, j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens qui me disaient mais c'est toi qui fais ça, sérieux? Enfin, j'aurais jamais cru. Et après, ils se disent ah ouais, mais il y a des couleurs, ah ouais, il y a des formes rondes, c'est vrai que ça fait féminin. Mais ça, c'est de la connerie. Parce qu'en fait, t'as plein de mecs qui font des, dessins aussi de petites minettes, ou de petits trucs mignons, ou de trucs féminins ou de figures de femmes, franchement, tu devinerais jamais que c'est un homme qui l'a fait. Donc pour moi, il n'y a vraiment pas... il y a autant d'approches qu'il y a d'artistes, et pour moi, les artistes, sans que ce soit des hommes ou des femmes, ils ont leur style. Donc du coup, il n'y a pas de style féminin ou masculin, pour moi. Puis après, c'est vrai qu'au début, pour moi, c'était important de justement ne pas faire de femmes, parce que justement, je voulais dire, ouais, c'est pas parce que je suis une femme que je vais dessiner des femmes, nanana. Bon, c'était pas mal, je dirais, au début, ou il y a quelques années, quoi, je pensais encore ça. Maintenant, je m'en fous, en fait. Parce qu'en fait, déjà, j'ai pas besoin de définir forcément les personnages que je fais. Pour moi, ils sont pas forcément des hommes ou des femmes, ils pourraient être tout, quoi. Alors, elle m'a inspirée dans ses mots, parce que je trouve que c'est... à chaque fois, il y a une petite phrase, en fait. Et ces jeux de mots, c'est poétique, c'est vachement intéressant. Franchement, je me souviens de voir ces trucs au début, j'habitais à Paris, elle était là depuis bien longtemps avant d'ailleurs. Mais je me souviens que c'est ça surtout qui me plaisait, le côté jeu de mots avec une tournure poétique plutôt intelligente, c'est plutôt fin. Après, les personnages qu'elle représente, ça me parle pas toujours parce qu'encore une fois, c'est toujours des femmes plutôt séduisantes et sexy. Donc du coup, ça correspond pas toujours à mon esthétique, on va dire. Ou à mon choix, à mes goûts, on va dire. Carrément. Par contre, je sais pas si elle, ça l'intéresse. Je pense pas qu'elle collabore avec qui que ce soit. Et je l'ai jamais rencontré. Donc je sais même pas si... J'ai jamais trop vu collaborer, donc ça m'étonnerait. Mais après, j'aimerais bien, pas forcément collaborer, hein, mais la rencontrer pour discuter. Ouais. Parce que je pense que ça m'intéresse toujours aussi de rencontrer d'autres artistes déjà pour voir comment ils font, et surtout des femmes. Parce que même si je rêverais que être femme artiste ce soit pas un problème, malheureusement ça l'est, et donc du coup c'est intéressant d'échanger avec des femmes qui sont plus âgées. Parce qu'elles, elles ont vu plus de trucs, quoi. Donc du coup, elles ont une approche... elles peuvent mieux te conseiller ou te dire... voilà. J'ai déjà appris beaucoup de conseils auprès de femmes artistes plus âgées que moi, et franchement, super intéressant. Donc, en gros, le nouveau mur que je suis en train de faire, c'est un projet que je suis en train de développer où en fait, là, j'ai encore une fois cette année, j'ai vachement voyagé. Et surtout, j'étais pas mal aux États-Unis. Merci. Et en fait, à chaque fois que je vais aux États-Unis, évidemment, depuis que Trump faisait parler de lui, à chaque fois j'en parlais avec mes potes et puis je leur disais comment vous le vivez. Enfin, en fait, personne ne croyait vraiment qu'il allait être élu. Enfin, même moi, j'arrive toujours pas à y croire. À chaque fois que je le vois aux infos, je suis là, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et en fait, ça m'a fait réagir en fait le fait qu'il soit élu, que politiquement, on a l'impression qu'il y a des trucs aussi en France qui se passent, qui sont un peu dans des mouvances un peu extrêmes et tout, un peu de droite extrême. Et franchement, moi, ça me plaît pas, quoi. Enfin, j'aime pas cette direction-là. Donc voilà, moi, j'ai envie d'en parler dans mes peintures, et surtout de donner une espèce de message de paix et de genre, vas-y, on tient, quoi. Tu vois, et on n'a pas peur. Du coup, le nouveau mur que je suis en train de faire, il est complètement là-dessus. J'ai rajouté des textes. J'ai rajouté des symboles un peu avec des personnages un peu différents de ce que j'ai l'habitude de faire. Je me mets un petit peu en danger par rapport à ma pratique artistique de d'habitude, pour essayer de proposer un truc un peu
un peu différent et avec vraiment un message orienté par rapport à la situation d'aujourd'hui, qu'elle soit politique ou qu'elle soit globale. Parce qu'en fait, si on regarde un peu ce qui se passe, on se dit putain, mais qu'est-ce qu'on fait quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ça peut vite être tentant en fait d'être pessimiste et de se laisser aller à se dire bon bah vas-y fuck c'est terminé quoi. Donc genre la pollution, la crise, le chômage, la politique, tout ça tu te dis bon qu'est-ce qui nous reste en fait comme espoir, comme message. Et moi j'y crois vachement en fait aux petits trucs. Je prends mon métier d'artiste comme une manière de pouvoir exprimer des choses et de pouvoir les partager avec les gens tous les jours, dehors, visibles par tout le monde.